Salut à toutes et à tous, Marty Japan, non pas pour un tout nouveau déballage, mais on se retrouve encore une fois dans les quartiers de Tokyo et on est le 17 décembre 2016, on va au Makuhari Messe, c'est le lieu, vous connaissez Tokyo Game Show et compagnie, mais cette fois-ci c'est l'heure de la Jump Festa 2016. Chaque année je m'y rends, pourquoi? Pour voir les nouvelles figurines Dragon Ball, voilà, qui paraîtront dans les rayons japonais dans les mois à venir. Et aujourd'hui on va s'attarder sur la Sculptures Volume 7, donc les fameuses Sculptures Volume 7 qu'on a déjà vu dans la gare d'Akihabara. On a vu les prototypes en noir et blanc, là cette fois-ci elles sont en couleur. Pour cette fois-ci on a tout un terrain, tout un lieu, toute une zone consacrée à Dragon Ball. Vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, si vous suivez les divers sites Dragon Ball, une fameuse photo montrant la Kame House, donc la maison de Kame Sennin en taille réelle, j'ai l'impression. Bref, ça a l'air complètement fou. Comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est de vivre cette aventure avec moi, de vivre ce petit moment sympathique, purement Dragon Ball, au Japon, à Tokyo. Écoutez, je crois qu'on a tout dit, on trace directement à la Jump Festa et on se retrouve là-bas. Allez, c'est parti. Bon les amis, ça y est, on y est, on est à la Jump Festa. Donc cette vidéo principalement c'est je vais vous montrer un peu les lieux, voilà, consacrés uniquement bien évidemment à l'univers Dragon Ball, parce que je n'ai pas le temps de me concentrer sur d'autres licences. Moi c'est du Dragon Ball, un point c'est tout. Donc l'entrée qui est ici, Jump Festa, comme vous pouvez le voir, il y a deux entrées, une pour les goodies et l'autre qui est pour la visite de salon et compagnie. Nous ce qu'on va faire c'est la visite du salon et non pas pour les goodies, voilà. Écoutez, bon, on se retrouve à l'intérieur, je vais vous filmer un peu les allées, les compagnies, et puis on est bon, là on continue les amis. Donc voilà, on arrive à l'entrée, je vais vous montrer tout simplement comment ça se passe, hein. Donc la Jump Festa rapidement c'est quoi? C'est une sorte, pour vous imaginer un peu la chose, c'est un peu comme la Japan Expo. Imaginez voilà la Japan Expo en meilleur, largement meilleur, puisque c'est 100% Japon, folie et compagnie. Et c'est complètement gratuit. Donc voilà, regardez, on arrive à l'entrée. Et donc c'est gratos. Voilà, on va récupérer un prospectus rapidos. Arigatou gozaimasu. Hop, le petit prospectus. J'ai rien payé. Et nous voici donc à la Jump Festa. Nous ce qu'on va faire, donc je vais vous montrer un peu les allées, encore une fois comme je vous l'ai expliqué. Ou le Jump Shop là derrière, il est super intéressant à mon avis, il y a quelques goodies à récupérer. Donc espace Dragon Ball. J'aimerais bien vous montrer un peu tout ça, mais j'ai pas le temps. Faut venir une deuxième journée, j'ai vraiment pas le temps. Donc encore une fois, je suis vraiment désolé pour ceux qui me demandent à chaque fois de faire autre chose que Dragon Ball. Mais encore une fois, ma passion, c'est Dragon Ball. Donc je suis là pour ça du DB. Et je vais vous montrer un peu l'univers qu'on nous propose aujourd'hui, dont la Kame House. Allez, on va se diriger là-bas, je vous filme les allées tout de suite. Donc en gros, voilà, dans les allées, il y a une sorte de stand comme ça où il y a des planches de divers auteurs, de divers mangaka. Et bien évidemment, il n'y a pas de Toriyama, il n'y a pas Akira Toriyama, mais comme le maître du moment c'est Toyotaro, il y a bien évidemment, comme vous pouvez le voir ici, le petit dessin, la petite dédicace pour la Jump Festa 2016 de Toyotaro. À savoir un petit Goku, voilà, avec un Trunks et un Vegeta en fond. Ah les amis, ça se voit de loin. Le Goku là-bas. Allez, on y va, je suis chaud bouillant. Surtout, j'ai vu passer sur Twitter quelques photos, quelques clichés de certains nouveaux joujoux qui ont su m'émoustiller. Là, j'ai vraiment envie de voir ça de mes yeux. Pour vous sortir quelques previews à part en vidéo, bien évidemment. De la Super Master Star Peace. Aïe. Allez, je suis chaud, on y va. Oh là là, les amis. Oh là là, ça a l'air énorme. Tout un stand consacré à Dragon Ball, quoi. Oh là là. Génial. Terrible. Et donc, oh là là, le Shenron, donc le petit coin cosplay, voilà. Si on voit du Dragon Ball, je vous filme ça, ça peut être sympa, ça peut être rigolo.
Et donc le stand DB, il a l'air fantastique. Le Shenron, je crois que c'est un nouveau Shenron accroché là-haut. Il est plus maigre que d'habitude. Et puis voilà, on a un gros Goku ici gonflable. Allez, on fonce directement là-bas. Donc voilà, ici on est au coin où il y a des prospectus à gogo. Et bien évidemment, il y a du Dragon Ball. Ici vous pouvez voir un prospectus bien sympa. Ici, eh bien, il suffit de récupérer ce papier-là et partir à la chasse au Dragon Ball. Une fois qu'on trouve les Dragon Ball, eh bien on a des stamps, voilà, on met un coup de stamp sur le papier et à la fin on peut récupérer, comme vous pouvez le voir ici, un calendrier 2017 gratuitement. Je vais pas me lancer parce que c'est trop long à faire, mais bon, je vais quand même récupérer le petit prospectus bien sympa. Le gros Goku géant, et voilà, comme je vous ai dit, la chasse au Dragon Ball, voilà, on a des petits stands comme ça, un petit coup de stamp, boum, et à la fin on peut récupérer son petit cadeau calendrier. Bon, finalement, Madame Marty Japan veut faire sa petite quête au Dragon Ball. Écoutez, ben voilà, vous avez ici tout ce qu'il faut. Hop là, boum, et ensuite un petit coup de stamp. Et voilà. Donc le calendrier en question, c'est ça, bien sympa je trouve, en plus c'est gratos, donc pourquoi s'en priver. De ce côté-ci, le Tenkaichi Budokai. Donc il y a des tournois Dragon Ball Xenoverse 2 si je me souviens bien. Il y a des tournois aussi de Dragon Ball Fusion. Je suppose qu'il doit y avoir les producteurs de chez Bandai et compagnie. Ici, de ce côté-ci, un spot photo avec Goku. Bien sympa, j'irai prendre une photo encore une fois avec Goku. Et la fameuse Kame House, elle est là, terrible. Donc oui, on peut la visiter, voilà, faut faire la queue tout simplement. On récupère des petits cadeaux, voilà. Donc en petits cadeaux, regardez ici. Ah bah non, c'est pas les petits cadeaux, c'est les fameux stamps pour récupérer les Dragon Ball et compagnie. Donc le calendrier vraiment sympa, vous pouvez le voir ici, vraiment cool. Et bien évidemment en haut, on a le terrible et le puissant Shenron. Oh là là, il a l'air terrible. Oh là là, mais c'est un nouveau Shenron ça. C'est la première fois que je le vois. Un petit zoom les amis, voilà Shenron, boum, bien classe. Accompagné des Dragon Ball sur les côtés, franchement, superbe, terrible. Sur le côté, la fameuse tortue qu'on aime tous. Voilà, on a tous envie de monter dessus, de la caresser, de la prendre dans ses bras. Le petit coin Dragon Ball, le cocotier, tout ce qui va avec. Donc on peut rentrer dedans, voilà, prendre des photos. Ah, il y a Mister Satan et c'est 16. Ah, ok, donc c'est des cosplayers lambda, ce n'est pas des cosplayers officiels. C'est juste génial. Ah, ils sont terribles. Ils sont terribles. Ils sont vraiment terribles. Et comme vous pouvez le voir, ben, les hôtesses, elles portent des t-shirts Dragon Ball. Bien classe, bien sympa. À l'arrière, regardez l'arrière du t-shirt, il me le faut ce t-shirt avec la queue de Saiyajin. Superbe, bien classe, bien sympa encore une fois. Bon voilà, rapidement l'intérieur je vous montre. On a un petit Goku accompagné de Kame Sennin. Voilà, on a quelques goodies ici à droite à gauche. En fait les gens ce qu'ils peuvent faire c'est faire la queue. Ils doivent remplir un petit document d'abord, enlever leur pompe et puis voilà, prendre quelques photos. Et c'est sympathique, voilà, c'est vraiment sympathique. Donc ici c'est un coin gâchapon. Pour ceux qui ne savent pas, les gâchapons ce sont tout simplement les petites boules que vous avez dans les, voilà, dans les distributeurs comme ça. Donc le coin gâchapon Dragon Ball. Est-ce qu'il y a de l'exclusivité? Non, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait d'exclusivité. Ici, vous avez su, voilà, enfin non. Non, c'est juste les figurines du moment. Voilà, les petites figurines, les petits porte-clés du moment. Je vous en ai fait le déballage. La plupart, les The Best, je ne les achète pas. Super Dragon Ball Heroes, il se passe quoi de ce côté-ci? Des bornes mises à disposition, les nouvelles bornes. Je ne vous ai toujours pas fait la vidéo de gameplay, j'en suis désolé. J'essaierai de vous la sortir dès que possible. Mais voilà, les gens ils peuvent venir, ils peuvent faire des tournois, ils peuvent s'amuser entre potes et tout. Oh là là, attendez! Oh là là, attendez, j'avais pas vu. Si, il y a de la nouveauté, il y a de la nouveauté. Non, les UDM 22 sont là. Oh là 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 là. Je les prends pas tout de suite, Mais voilà, vous avez ici la nouvelle collection avec Goku Black, Super Saiyajin Rosé, Vegito, Hit, Trunks, Zamasu. Donc la toute nouvelle collection, les Dragon Ball Battle Figure Series 1 avec du Trunks, du Vegeta, du Goku, du Rosé, du Zamasu, Goku Black et compagnie. Franchement bien classe, bien sympa. Je pense que je les prendrai à part, pas tout de suite. Parce que sinon je vais me taper des doubles et ça va me gonfler. On va aller voir ce qui se passe du côté du J-World. J-World. Qu'est-ce qu'on a? Un petit poster en fond, donc ils annoncent des autotamponneuses.
Dragon Ball, et puis c'est tout, il n'y a rien d'exceptionnel, je vois pas ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas de figurines, rien. Peut-être quelques goodies, mais sans plus. Alors ici, on a... Oh là là, non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La nouvelle série Super Dragon Ball Heroes, mais je vais toutes les prendre. Et je vais vous en faire le déballage, les amis, c'est sûr, je vais vous montrer tout ça. Oh là là. Bon, bah je vais claquer la thune tout de suite, sans plus attendre. Allez. Bon voilà, toujours au coin Dragon Ball, Super Dragon Ball Heroes. Donc voilà, on a un petit coin ici qui présente les classeurs. Et vous pouvez voir le futur Starter Set qui sortira le 28 décembre 2016 au Japon. Donc ici les cartes sont classe, bien brillantes, bien pétantes. Avec du Goku, du Vegeta, du Goku Black. La carte Avatar et bien évidemment la petite pochette de protection qui va bien. Le classeur, je vous en ai fait le déballage. Et là, voilà, aujourd'hui est sorti donc ces nouvelles cartes là. J'ai chopé le set complet. Je vous en fais le déballage prochainement. Et puis on est bien, on est bien. Ça continue l'event Dragon Ball Heroes. Donc il y a des invités avec des gamins ici qui peuvent prendre des petits cadeaux, des petits trucs sympas. Voilà, ils vont, je pense, annoncer de nouvelles choses bien sympathiques, mais bon, les gens répondent présents, ils sont contents, hein. Belle ambiance, super sympa, très mignonne. Bref, j'adore, voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est bondé. Les gens sont au taquet. Et puis il est possible, comme toute convention, de se reposer. Donc il y a des bancs à disposition. C'est vraiment cool. Alors attendez. Regardez là-bas les toilettes. Boum. Chichi. Voilà. Chichi pour dire que c'est ici les toilettes des femmes. J'adore. Bref, ambiance bon enfant encore une fois, c'est vraiment sympathique. Donc on se dirige cette fois-ci vers le coin Ichiban-Kuji. Pour rappel, donc Ichiban-Kuji, ce sont les loteries nippones où on paye un ticket pour choper plus ou moins des cadeaux sympathiques. Et le but, c'est d'avoir les premiers prix. Et de ce que j'en ai vu sur Twitter, Facebook et compagnie, il y a apparemment une nouvelle Super Master Star Piece de Son Goku. Voilà, je vous montre brièvement les allées dans cette vidéo encore une fois. Je sais que je me répète car je fais une vidéo à part de la figurine, enfin des prochaines figurines Dragon Ball. Donc voilà, on est au coin Ichiban-Kuji, bien sympa. Et comme vous pouvez le voir ici, du Dragon Ball, du One Piece. Ici, le Vegeta, je vous en ai fait déjà la présentation. Oh, on a une super Master Star Piece de Goku, toute petite. Et on a quoi d'autre? Du JoJo's, de la Goku et compagnie, bien sympa. Ici, du Dragon Ball. Je vais vous faire façon les vidéos. Et puis voilà, donc là c'était vraiment le coin Ichiban-Kuji. Allez les amis, on continue notre petit tour d'horizon, mais cette fois-ci on va chez Mega House. Comme vous pouvez voir là-bas, il y a de la DOD. Donc nous voilà au coin Mega House. Bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le coin Dragon Ball. Il y a de la DOD, de la Dragon Ball Girls. Et on va aller voir tout ça. Voilà, donc au final, tout ça, nous l'avons vu. Je vous en ai déjà fait une présentation. Hop là, tout ça on a vu. Alors ça, je vous en ai pas encore fait le déballage parce que je laisse l'occasion à madame de m'offrir des cadeaux pour Noël. Donc je ne l'ai pas encore acheté forcément. Et la fameuse DOD de Goku en train de faire un caméra, du moins il charge. Allez, on continue avec de la preview, mes impressions. Donc la dernière fois nous avons pu voir cette McCoy de Goku et Bulma dans la moto. Et la dernière fois nous l'avons vu en modèle prototype noir et blanc. Donc là voilà, vous l'avez ici en couleur plutôt simple. Hâte de voir la tête. Allez, tourne mon coco. Donc franchement le côté mécanique j'aime beaucoup comme d'habitude, bien classe, un petit côté métal. Et voici la tête de Goku et de Bulma avec de la peinture. C'est mignon, c'est chou, voilà.
Ça sortira en 2017. Je dis pourquoi pas. Bon, la vitre est un peu floue, beaucoup même. Dommage, à moins que ce soit pour le modèle prototype. Mais bon, les détails, la modélisation, je la trouve sympathique dans l'ensemble. Bon, voilà le coin de tout animation. En ce moment, il y a Luffy sur scène. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le petit coin Dragon Ball avec le stamp et compagnie. Moi, ce que je veux vous montrer, ce sont les planches. Voilà, on peut voir des planches. Où on peut voir ici, voilà, Goku Black en Super Saiyajin rosé, Zamasu, Mai, Trunks. Donc les planches de Dragon Ball Super. Classe. Le Vegeta, ah j'adore. Bon, Gohan, Piccolo, le Krillin. Franchement, je trouve ça méga cool de proposer ce genre de petits trucs. Bon, bien sûr, hein, c'est pas des planches originales. Donc le Goku ici, le Goten, Champa, Arale-chan, nouveau design, bien cool, en train de courir. Non, franchement, c'est cool. Sembe. Donc voilà, et puis le nouvel arc qu'on attend pour 2017 avec le retour de C17 et puis Gohan, enfin, il est là le bonhomme. Classe, super classe, vivement. Donc voilà, en plus de la caméra, comme vous pouvez le voir, on a aussi un stand pour prendre des photos et en vedette, le beau petit Karine, terrible. La personne en dessous doit crever de chaud. Bref, je vais prendre ma petite photo, je trouve ça complètement fou. Bon, voilà les amis, comme vous pouvez voir derrière, en fait il y a un mur où on peut écrire des petits messages comme ça. C'est vraiment terrible. J'espère que ce petit tour d'horizon Jump Festa 2016 vous a plu. Écoutez, restez à l'écoute, je vais vous sortir des vidéos, des impressions, preview et compagnie concernant les figurines. Voilà, c'était du rapide, univers Dragon Ball. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo purement Japon, sait-on jamais. À la fin de l'année, s'il y a d'autres trucs, attendez en février ou en janvier, je crois qu'il y a un truc consacré aux arcades. Bref, on s'y rendra et je vous ferai comme d'habitude un petit tour d'horizon, des petites vidéos, des impressions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.